J'ai l'habitude de voir beaucoup de campagnes publicitaires échouer par manque de professionnalisme ou bien parce que les gens qui lancent ces campagnes publicitaires-là ont fait certaines erreurs qu'ils ne devraient pas faire. D'ailleurs, sur ma file de discussion de WhatsApp, j'ai beaucoup de messages sur ce genre de personnes qui viennent se plaindre et demander de l'aide, qui n'arrivent pas à réussir leur campagne publicitaire juste parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait de mauvais. Alors j'ai décidé dans cette vidéo de te montrer quelques erreurs fatales que beaucoup de gens ont l'habitude de faire et qui les coûtent très cher et qui leur fait perdre beaucoup d'argent quand ils lancent leur campagne publicitaire. Si toi aussi tu fais partie de ces personnes-là qui dépendent de Facebook ou bien d'une autre plateforme de vente en ligne, qui dépendent de la publicité pour effectuer des ventes, alors cette vidéo ci t'est destinée. Je vais te dire quelques erreurs fatales que beaucoup de débutants ou bien que j'ai l'habitude de voir beaucoup de personnes, même les professionnels, ça arrive qui font ces erreurs-là, que j'ai l'habitude de les voir faire. Je vais également te donner les solutions. Là tu sais que chaque fois que moi je parle d'un problème, il y a toujours une solution que je vais toujours donner. Alors il faut rester jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout ne zappe pas la vidéo. Et si c'est que la vidéo te plaît jusqu'à la fin, mets-moi juste un pouce bleu et surtout n'oublie pas de t'abonner parce que sur cette chaîne-ci, on parle du business en ligne et surtout on parle de la publicité Facebook, marketing digital et tout ce qui peut nous rapporter de l'argent. Moi, c'est Loïc. Et sans plus tarder, nous allons automatiquement commencer. La première erreur que j'ai l'habitude de voir beaucoup de gens faire, c'est au niveau du choix de l'objectif de campagne publicitaire. Lorsque tu veux lancer une campagne publicitaire, il y a plusieurs objectifs que Facebook va te proposer, autant les ventes, interactions et plein d'autres prospects et tout ça. J'ai l'habitude de voir certaines personnes faire, c'est que quelqu'un a envie de vendre un produit ou bien un service. Au lieu de choisir par exemple l'objectif vente, la personne va juste aller choisir l'objectif interaction pour pouvoir avoir beaucoup de vues. Parce que la personne pense en fait que lorsqu'il aura beaucoup de vues, beaucoup de likes et beaucoup de j'aime, ces personnes-là seront des clients potentiels. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu vas choisir cet objectif d'interaction là. Ce que tu vas dire à Facebook, c'est que tu veux beaucoup de likes, beaucoup de vues et surtout beaucoup de partages. Et c'est ce que Facebook va te donner. Facebook ne va pas te donner les clients qui sont potentiellement intéressés par le produit que tu as envie de vendre. Et ce que tu choisis vendre, tu dois bien paramétrer le ciblage de ta campagne publicitaire pour pouvoir toucher exactement les gens que tu veux. Donc le choix d'un bon objectif est vraiment primordial lorsque on va lancer une campagne publicitaire. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo pour montrer quel objectif tu devrais choisir pour tes campagnes publicitaires. Alors je te laisse le lien de cette vidéo là en description. Là nous allons immédiatement passer au deuxième problème. La deuxième erreur se trouve au niveau du ciblage en fait. Lorsque beaucoup de gens lancent une campagne publicitaire, ils ont tendance à faire un ciblage spécifique. Ce que beaucoup de gens ont tendance à faire, c'est que beaucoup de gens choisissent une tranche d'âge qui ne va pas correspondre aux produits qui sont en train de vendre. Ou bien ils vont choisir une zone qui est extrêmement large par rapport à où ils se trouvent. Et c'est ce qui a tendance à faire que Facebook, lorsque tu choisis une zone qui est extrêmement large, Facebook va te proposer beaucoup de personnes. Mais ces personnes-là, tu n'es même pas sûr que ces personnes-là auront le moyen de pouvoir acheter ton produit. Bien, ces personnes-là auront vraiment le moyen de pouvoir, faire déplacer ce produit-là vers eux. Donc, il faut avoir tendance à privilégier la zone où tu te trouves. Donc, le mètre carré où tu te trouves. Une autre erreur que j'ai l'habitude de faire, de voir beaucoup de gens faire, c'est que les gens sélectionnent en fait le ciblage par défaut. Ce ciblage-là, ce n'est pas toi qui l'a fait, c'est Facebook qui l'a fait. Donc Facebook va juste te proposer n'importe quoi qui correspond vraiment à leur bon vouloir. Et tu vas mettre de l'argent. Ouais, et tu vas mettre de l'argent et Facebook va prendre leur argent, évidemment, ils sont là pour ça. Toi, tu ne vas pas avoir le résultat que tu veux. Lorsque tu veux lancer une campagne publicitaire, il faut prendre le temps de bien cibler, de choisir pas si c'est que tu veux prendre le ciblage par défaut. Prends la peine de le modifier toi-même. Modifie ça, non, il faut modifier. Et maintenant, tu vas lancer ta campagne publicitaire avec ce ciblage-là. Là, tu seras sûr que ce ciblage-là est vraiment le ciblage qu'il te faut. Et là, comme je disais, tu montres comment bien cibler ton audience phare avec ta campagne publicitaire. Je te laisse le lien du vidéo ici ou ici. Je laisse même ça où quelque part là-bas. Bon, bref, tu as tout compris. Troisième problème, c'est au niveau du prix. Voilà une erreur que j'ai l'habitude de voir beaucoup de personnes faire. Lorsque quelqu'un veut lancer une campagne publicitaire, beaucoup de gens ont tendance à mettre beaucoup d'argent dans leur poche et à mettre peu d'argent dans leur publicité Facebook. Juste parce qu'ils veulent gagner beaucoup d'argent sans beaucoup investir et ce n'est pas bien. Lorsque tu veux lancer une campagne publicitaire, assure-toi de mettre le paquet, assure-toi de mettre le budget qui va avec. Lorsque tu mets par exemple $1 par jour et que Facebook te propose de toucher 1000 personnes par jour, tu n'es même pas sûr que parmi les 1000 personnes, une personne ou bien deux personnes auront envie d'acheter ton produit. Tu n'es pas sûr, Donc lorsque tu veux lancer ta campagne publicitaire, fais les efforts, fais les efforts de mettre le budget nécessaire. Commence par mettre $10 par jour ou $20 par jour et essaie de voir ce que ça fait. Lorsque tu as bien paramétré ton ciblage et que tu as mis le budget qu'il faut, et que tu as exactement le produit que tu as, c'est un produit gagnant, c'est un produit que les gens ont vraiment envie d'acheter, tu vas avoir ton résultat. Donc lorsque tu veux vendre un produit, ce que tu veux va déterminer le résultat que tu veux vraiment toucher avec ta campagne publicitaire. J'espère que tu auras tout compris. Quatrième erreur que j'ai l'habitude de voir beaucoup de personnes faire, peut-être que beaucoup de gens ne se rendent pas compte, mais c'est au niveau du prix
au niveau du prix de l'article. Lorsque beaucoup de gens lancent une campagne publicitaire, ils ont tendance à mettre leur visuel, bref, à mettre le produit, mais ils oublient de mettre le prix du produit, ou bien ils ne veulent même pas mettre le prix du produit. Et lorsque quelqu'un sera intéressé par ce produit-là, la personne va aller t'écrire et toi tu vas dire à la personne, écris-moi eBay, parce que la personne va partir en commentaire, va te demander le prix c'est combien. Tu vas dire à la personne, recouvre-moi eBay, ou bien recouvre-moi, bref, tu vas reconduire la personne dans ta messagerie. Et certaines personnes ont tendance à perdre l'envie d'acheter ton produit lorsque tu les demandes, parce qu'ils ont tendance à croire que tu es un arnaqueur, ou bien tu ne veux pas que ton prix soit connu par tous. Lorsque tu veux vendre un produit ou bien tu veux vendre un service, prends la peine de mettre le prix du service ou bien le prix du produit à mon de vision, bref, à la vue de tous. Là tu seras sûr que les gens qui veulent vraiment acheter ton produit, ce sont les gens qui ont d'abord vu le prix. Donc lorsque quelqu'un va te commander, il connaît déjà le prix. Tu vends ton produit, en fait le prix que tu as affiché. Il sait déjà que lorsque il te commande, le sujet en train de t'écrire, tu vends ce produit peut-être à 50 000 ou bien à 100 000 francs. La personne ne va plus prendre te demander le prix, il va juste vouloir connaître les termes, comment recevoir sa marchandise, parce qu'il connaît déjà le prix, il est déjà intéressé et il sait que le prix que tu as mis c'est un prix favorable. Et là ça va aussi limiter, bref, beaucoup de gens vont te faire confiance parce que les gens vont savoir que quand tu mets un prix comme ça signifie que tu es sûr de ton produit. Donc, prends toujours la peine de mettre le prix lorsque tu veux lancer un service ou bien une publicité Facebook de vente ou bien une publicité Facebook de vente d'un service. Peut-être que d'autres personnes ont d'autres techniques qui fonctionnent à merveille, mais cette technique-là, c'est celle que moi j'utilise pour lancer mes campagnes publicitaires et ça fonctionne à merveille. Si que toi tu as une autre suggestion, je te prie de les mettre en commentaire et je serai ravi de te répondre. Et d'ailleurs, vous savez tout ce que je réponds, hein? Je réponds, non? Voilà, c'est quand même. La prochaine erreur que j'ai l'habitude de voir beaucoup de personnes faire, c'est la durée de la campagne publicitaire. Lorsque beaucoup de personnes veulent lancer une campagne publicitaire, beaucoup de personnes ont tendance à choisir une durée un peu petite par minimum. Quelqu'un va lancer une campagne publicitaire, il va mettre peut-être $100 et il va choisir une semaine. Quel résultat voudrais-tu avoir en une semaine? Toi-même dis-moi. Tu n'auras aucun résultat, bref, tu n'auras rien. Donc, prends la peine de choisir une durée environ de 15 jours à montant. Ça sera vraiment bénéfique pour toi. Parce que là, tu vas donner le temps à Facebook de cibler, de chercher les gens qui sont vraiment potentiellement intéressés par ton service ou bien par ta campagne publicitaire. Lorsque tu vas lancer une campagne publicitaire avec un bon budget et tu vas choisir une durée minime, ce que Facebook va faire, c'est que Facebook va proposer ta campagne publicitaire à n'importe qui, parce que Facebook veut juste se débarrasser de toi. Ok, Facebook n'a pas encore le temps, l'algorithme n'a pas encore le temps de comprendre vraiment ce que tu veux faire avec ta campagne publicitaire. Donc prends la peine de mettre une durée d'environ 15 jours pour pouvoir toucher exactement les gens des personnes que tu veux. Quelqu'un sera peut-être intéressé par ton produit mais il n'a pas encore l'argent. Après 2 jours il va repasser vers ta publicité, il aura l'argent et la personne va te contacter et tu vas pouvoir effectuer des ventes. Donc la durée est vraiment importante lorsque tu veux lancer une campagne publicitaire. Et comme je l'ai dit précédemment, si c'est que toi tu as une autre stratégie qui fonctionne à merveille, je te prie de les mettre en commentaire et là je serai ravi également de te répondre. Je réponds, oui je réponds. Le manque de professionnalisme, j'ai tout vu. Tu vois une certaine page que quelqu'un va ouvrir pour pouvoir vendre des articles, la personne ne va même pas prendre le temps de mettre une photo de couverture professionnelle, une photo de profil professionnel. La personne ne va même pas mettre la description. Bref, rien n'est professionnel dans la page et c'est une erreur que j'ai l'habitude de voir beaucoup de personnes. Lorsque tu mets ton argent dans un produit, bien dans un service qui doit te rapporter de l'argent, prends du temps. J'ai une page Facebook que je tourne des vidéos de comédie parce que j'essaie de tourner des vidéos, de comédie. Avant de commencer à mettre mes vidéos dans cette page Facebook là, j'ai pris le temps de bien paramétrer. Si tu vois la photo de profil qui est là-bas, c'est une photo de profil professionnel parce que je savais déjà que lorsque je devais lancer cette page là et les gens qui devraient arriver pour me contacter devraient couvrir que je suis un professionnel et c'est vraiment ce qui nous manque vraiment lorsque on veut lancer des campagnes publicitaires ou bien lorsque on veut gérer une page Facebook. Apprenez à être professionnel, mettez une photo de profil professionnel, une photo de couverture professionnelle, bref, mettez tout ce qui concerne, tout ce que vous devez mettre qui est professionnel. Vous-même vous devez être professionnel en fait pour pouvoir attirer les clients que vous voulez et surtout répondez aux messages, c'est très primordial. Parce que l'un des derniers points que nous allons voir ici, c'est en fait un mauvais visuel. Beaucoup de gens ont tendance à négliger les visuels de leur campagne publicitaire. Lorsque tu veux lancer une campagne, le visuel, bref, c'est primordial lorsque tu veux lancer une campagne publicitaire. Beaucoup de gens ont tendance à faire confiance à leurs yeux, donc ce que leurs yeux voient que de ce qu'ils entendent. Donc lorsque tu veux lancer une campagne publicitaire, commence par arranger ton visuel, gars. Ne fais pas par exemple que tu veux vendre une babouche ou bien une chaussure ou bien quelque chose, je ne sais pas trop. Après tu vas juste prendre une photo bizarre, clac, tu vas filmer et tu vas les mettre.
non, ça ne va pas donner. Cherche des photos qui sont vraiment professionnelles. Cherche un graphiste ou bien je ne sais pas quoi, qui va bien te faire du bon travail, qui va te personnaliser cela, qui va faire du bon travail, qui va prendre des photos verso, recto et tout cela, et tu vas pouvoir lancer ta campagne publicitaire avec ces photos là. Tu auras un bon résultat à tout prix, parce que beaucoup de gens, ils aiment ce qui est vraiment bien, ce qui est professionnel, ce qui attire l'œil, ce qui touche vraiment l'œil, ce qui leur montre que tu es quelqu'un de sérieux. Donc prends la peine d'arranger tes visuels. Si tu as cliqué sur cette vidéo aussi, c'est parce que tu as trouvé que la miniature était vraiment jolie. Et c'était le premier reflet de ce que tu allais trouver dans cette vidéo aussi. Donc c'est vraiment primordial lorsque tu veux lancer une campagne publicitaire également. Là, c'est qu'il y a quelque chose que moi j'ai oublié de mettre dans cette vidéo et que toi tu connais, je t'invite à les mettre en commentaire. Et surtout, si tu aimes la vidéo, abonne-toi, active la notification et voilà, moi je te dis, yeah, yo, yeah. Peace out.